Bonjour et bienvenue pour le tirage énergie de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Donc c'est un podcast bien différent pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc vous pouvez le constater. Je propose habituellement autre chose. Donc le but, et c'est volontaire évidemment, c'est vraiment de vous inviter maintenant de focaliser votre attention sur ma voix en écoutant ce que vous devez retenir, tout en vous offrant un cadre, j'ai envie de dire, un paysage harmonieux et naturel comme vous pouvez le constater si tel est le cas. Donc je précise avant de commencer que je suis actuellement en canalisation directe, comme d'habitude, pour recevoir donc les messages de mes guides, mais je suis aussi dans un rôle de transmission d'informations, donc reçu par le biais de mes rêves et des messages que j'ai déjà rédigés et relevés par écrit que je n'ai plus qu'à lire, donc pour une meilleure compréhension. Donc je m'excuse d'avance si le son n'est pas forcément de bonne qualité, mais comme je le dis à travers mes vidéos et régulièrement, il n'y a pas de hasard. Donc, ce que vous allez retenir généralement, c'est ce que vous devez entendre dans les prochains temps. Donc ça, c'est une première chose. Pour revenir à nos moutons et donc retourner sur l'énergie de 2020, donc celle-ci nous demandera de plus en plus un fonctionnement bien différent, qui que nous soyons, et toujours favoriser le contact humain, le respect de ses propres codes, pour mettre fin à l'égoïsme, la notion de partage, de solidarité, les qualités de bienveillance, empathie, pour une évolution, on va dire, des consciences collectives et qui se développe toujours après des situations, on va dire, choquantes, émotionnellement parlant et très fortes. Donc, le but, c'est aussi d'aller vers l'être humain, vers l'humain, qui tend vers cette énergie, même si cela ne va pas être fluide, qu'on soit bien d'accord. Donc, il va falloir bien attendre 15 ans, j'ai envie de dire, pour voir la nouvelle couleur de ce monde en pleine maturité malgré tout, en pleine mutation et en pleine maturation. C'est pourquoi ces vidéos que je propose parleront de l'énergie générale dans laquelle vous vous y retrouverez, mais également en ayant l'avantage de vous aider à avancer dans votre cheminement personnel, en vous donnant donc des outils de compréhension pour votre transformation intérieure. Car si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a déjà inconsciemment un processus de transformation qui est en cours ou qui arrive pour votre éveil. Donc, sans perdre de temps et concrètement, quelle sera l'énergie de la nouvelle lune prochaine? Alors, pour aller au cœur du sujet, cette nouvelle lune nous demandera d'entendre les mots-clés suivants, donc restructuration, régénération, cadre, priorité, respect, code, règles, temps. Je vais développer au fur et à mesure, évidemment, ces mots-là. Plus on va avancer dans la vidéo, dans ce podcast, et plus je développerai justement ces mots que je suis en train de mettre en avant. Donc, une nouvelle lune qui démarre après une lune bleue. Donc, rappelez-vous, je l'expliquais dans l'article du 31 octobre que j'ai rédigé. Donc, une lune bleue, c'est-à-dire qu'il y a 2 pleines lunes dans un mois, alors que habituellement il n'y en a qu'une, qu'on soit bien d'accord. Et pour ceux qui sont adeptes des énergies lunaires, qui connaissent un petit peu le sujet sur l'astrologie et tout ce qui est en rapport avec les fameux moons. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que nous avons eu depuis le 31 octobre et depuis le mois d'octobre donc l'occasion de libérer ces émotions. D'ailleurs c'est le but de chaque pleine lune et la nouvelle lune est, je le rappelle, une période pour mettre en avant des objectifs, pour les concrétiser, pour faire un bilan, pour se régénérer et puis changer quelque chose, repartir sur de nouvelles bases, partir à zéro et penser projet et avancer là-dessus. Donc, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qu'elle nous annonce cette nouvelle lune? Donc cette énergie, elle est très cosmique, très forte pendant cette nouvelle lune. On va bénéficier donc d'énergie divine et de guérison, idéale pour tout travail de développement personnel, pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais surtout, pour faire ressortir toutes les compétences que nous possédons. Les énergies de cette nouvelle lune vont souffler donc une énergie qui s'installe dans l'espace et dans le temps, qui va être régénérée. Donc on va aller à la recherche de plus en plus de la paix et d'aspects harmonieux dans notre décor. Donc très protectrice et intuitive, qui va se faire ressentir et il
va falloir, on va dire, être bien prudent. Donc, aux pensées que nous allons dégager, donc, car l'univers n'est qu'un miroir pendant cette lunaison. D'ailleurs, comme chaque nouvelle lune et comme chaque pleine lune, c'est un outil qui nous permet justement de voir ce que nous ne voulons pas voir. Donc elle est très efficace et j'insiste pour un travail de développement personnel. Donc d'un point de vue psychologique cette fois-ci, tous ceux qui sont déjà dans un éveil vont être amenés vers un processus de guérison interne. En commençant par un lâcher-prise, il peut y avoir encore certaines épreuves, des bouleversements à venir qui arrivent donc à la vitesse d'un éclair. Donc il va falloir travailler sur les croyances, la notion de régler quelque chose en particulier, la notion de pardon, le soutien, la confiance. Mais la confiance, on va dire plus au niveau des acquis, des compétences et le respect. La notion de déception, donc c'est-à-dire que l'émotion la plus forte sera la tristesse. Je ressens même une sorte de nostalgie, donc où les personnes sont plus dans les pensées, à rêvasser, surtout en fin de soirée, à penser à quelque chose de positif, à penser à quelque chose de négatif qu'ils avaient eu en fait, on va dire, à travers certaines expériences dans le passé, quelque chose comme ça. Donc une nouvelle lune très hyperactive qui nous donnera donc forcément la bougeotte, donc une énergie yang très inspirante et qui nous invite à la réussite, à demeurer et rester dans la gratitude, le positivisme avant tout. Donc un tempérament donc plus actif, aspirant à la sérénité, mais surtout à la tranquillité. Très intéressante, on va dire, pour développer notre intuition. Beaucoup d'entre nous donc, seront en attente de nouvelles. Donc bien faire attention de ce côté-là parce que plus on est en attente de quelque chose, plus nous sommes déçus. Et cette nouvelle lune justement nous invite à nous détacher de nos attentes. Donc pour éviter justement cette déception, parce que beaucoup risquent de pleurer, d'évacuer par des larmes, des déceptions. Il va falloir travailler réellement sur vos croyances depuis votre enfance, depuis des situations, on va dire, qui vous ont marqué l'esprit. Donc, il va falloir travailler donc sur vos demandes, mais également sur les besoins essentiels. Donc, des tensions qui nous demandent de nous positionner, où chacun va commencer à établir, on va dire, ses propres règles. C'est une période où on va dire qu'on relève ses manches, où certains comportements peuvent être impulsifs, mais je ressens plus les métiers physiques ou de responsabilité, comme les métiers de protection, très sollicités. Donc ça peut être beaucoup la police, la gendarmerie, les métiers de cadre et tout ça. Donc vraiment physique également, donc tout ce qui dit physique qui utilise on va dire la partie de son corps, donc les membres donc comme les bras, les jambes. D'accord. Donc ça aussi c'est des métiers pour moi qui signifient physique. Donc c'est plutôt un état d'esprit de je m'en fous, un je m'en foutisme qui se dégage et qui aspire, on va dire, à retrouver une certaine harmonie, la paix, la notion de valeur et de principe qui auront de l'importance pendant cette nouvelle lune. Donc, on est dans une période aussi de contrôle. Mais quand je dis de contrôle, je vais donner un exemple. Donc, si dans le domaine sentimental, par exemple, tu te dis que tu vas arrêter de penser à l'amour, mais c'est tellement plus fort que toi, que tu as tellement peur de rester célibataire, que finalement tu t'inscris malgré tout sur un site internet. On va dire au cas où. Donc ça c'est vraiment la difficulté à lâcher prise. C'est que tu es dans un certain contrôle de ta vie où tu peux avoir aussi un contrôle sur quelqu'un d'autre. Hein, c'est vraiment ça. Mais vu que je parle de ce domaine, donc je vais poursuivre sur le domaine sentimental. Donc, dans ce domaine-là, sentimental, affectif, émotionnel, il va falloir vous attendre à vibrer, même de courte durée. Beaucoup de pensées pour quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un qui reste en tête. C'est un peu rock'n'roll, j'ai envie de dire, surtout après le confinement. Alors là, il va falloir s'attendre d'ici 6 mois à beaucoup de couples ou de personnes, malheureusement, qui vont plus du tout regarder dans la même direction parce que moi j'ai des hommes et des femmes et j'ai des couples on va dire aussi gays qui ne regardent plus du tout dans la même direction. C'est à voir
vraiment l'envie de rattraper, on va dire, toutes ces années où la sexualité va primer, aura beaucoup d'importance, où 2020, on va s'en souvenir, on va dire, qui a vraiment émergé chez nous, on va dire, une sorte de, une autre forme de mentalité, d'autres opinions, et vraiment nous amène vers notre propre destinée. Donc les hommes vont être beaucoup plus rêveurs, dans les souvenirs, visent l'idéalisme, limitent la perfection. Et les femmes vont être beaucoup plus divisionnaires, prises en main de leur destinée, qui vont résoudre beaucoup de situations et trouver des solutions. Vraiment, des femmes de tête. Donc beaucoup de succès pour des sites de rencontres dans les prochains temps. Et attention à la communication par écrit qui reste épistolaire, parce que je vois beaucoup d'échanges par écrit, mais c'est juste, on va dire, un début, c'est juste du flirt en fait, avant tout, et ça peut rester en fait épistolaire. Donc vraiment sans que ça aille plus loin. Mais c'est comme si ça pouvait réveiller quelque chose chez nous, d'autres émotions, une nouvelle forme d'amour, d'amourette. D'accord? Donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc je dis pas que ça va être pour tout le monde, mais faut vous attendre que même si vous êtes en couple et que ce couple dure depuis des années, en réalité il peut y avoir des trahisons après le confinement, même par la pensée. Donc d'un point de vue financier ou matériel, donc là il va falloir encore s'accrocher, hein, batailler, des reproches et des sacrifices pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vois beaucoup de dettes et de remboursements. Donc on n'est pas prêt, moi je vous le dis, à remonter donc les dettes économiques, hein, même dans les pays étrangers, car je ressens beaucoup d'embêtements, on va dire, pour l'État, à se justifier donc entre les pays étrangers où il y a une petite guéguerre là, à se rejeter un petit peu la faute sur les uns sur les autres. Aucun va dire, si je dois donner en fait un exemple, allez les gars, je vais vous avouer que c'est moi qui ai foutu la merde, mais en gros, je vais réparer vos conneries quoi. Non, 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 ça va pas être comme ça. Donc, bon, évidemment, je rigole jaune, mais c'est pour vous expliquer que de toute façon, pour les plus curieux, rappelez-vous, j'ai posté en fait semaine dernière donc une vidéo avant les élections donc, des États-Unis pour parler d'un rêve sur Trump. Et là, justement, je parlais des démunis, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, la pauvreté va en augmentant, mine de rien. Et il ne faut pas le négliger. Donc, on sera de plus en plus aussi, on va dire par rapport à l'argent, donc à préférer avoir et obtenir une qualité de vie, ce qui va primer sur l'argent. Donc même au niveau des recherches d'emploi, c'est-à-dire qu'on sera obligé de faire des sacrifices. Ok, on gagnera moins, mais par contre, je gagne en qualité de vie. Donc ça va être comme ça. Et vu que je parle justement du domaine de la santé, donc j'y arrive. Et là, on me parle donc d'une période de solution. Donc d'un point de vue santé, il y aura une période de solution, d'évolution sur la génétique, où on parle de régénération d'hormones et je vais me répéter, mais de génétique. Rappelez-vous, c'est pas la première fois que j'en parle et je dis que de toute façon, au niveau de la santé, il y aura des évolutions. Il y aura en fait des améliorations, plus de recherches au niveau de la génétique, les gènes, les hormones, tout ça en fait dans le temps, il va y avoir en fait une nette amélioration ou compréhension. Donc en ce moment à la télé, si vous regardez bien, on parle beaucoup de la science, donc forcément d'un nouveau vaccin. Et si vous regardez bien sur ma page Facebook ou sur mon site internet, donc à nature-l-passion.fr, l'article du 31 octobre 2020, j'écrivais que l'énergie lunaire encourage malgré tout tout projet de l'enseignement et de la recherche. Mais ce n'est pas la première fois que je l'évoque. Donc au niveau de la santé, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant le premier confinement, je restais positive sur les recherches de la science. Donc j'ai toujours évoqué qu'il y aurait des progrès. Je vois même un prix Nobel dans la santé ou sciences, mais il y aura aussi un succès, on va dire, concernant la technologie. Et plus on ira dans le temps, plus les recherches sur le cerveau, le corps humain, la médecine alternative, l'impact des émotions, etc., on entendra de plus en plus parler de ces mots-clés. On va dire qu'au niveau de la médecine, les médecins vont plus vraiment être terre à terre. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont rester très terre à terre. La médecine, c'est la médecine, assez scientifique. Mais tout ça, l'esprit cartésien va s'ouvrir. Et c'est ça qui va être intéressant.
donc dans les années à venir, pardon. Bref, donc tout ça pour vous dire que je maintiens qu'on se sortira de ce Covid, si je puis dire, donc de cette merde, même s'il nous faut attendre, on va dire, faut nous attendre à d'autres maladies, hein, car pour moi, à l'heure actuelle, nous sommes dans une période de mutation, où je ressens que de plus en plus ce virus mute. Dès qu'il y a un virus, j'ai l'impression qu'il mute. Donc on est vraiment dans des périodes où on va essayer de traiter, où les choses évoluent, mine de rien, même chez les virus, les maladies. Il y a d'autres formes de virus qui arriveront. Je vois même un souci, on va dire, au niveau des peaux, de la peau, des choses comme ça, hein. Donc, mais j'en parlerai en temps et en heure. Donc, pour finir sur la santé, donc c'est une période de traitement où on essaye pas mal de choses, hein, vraiment, mais on prend le temps pour la non mise en danger, on va dire, d'autrui. Donc, on est plus dans une période aussi de compréhension. Donc, d'un point de vue relationnel, c'est une période de synchronicité. Donc, si vous ne connaissez pas le terme, je vous invite à regarder sur Google ce que signifient les synchronicités. Et si vous l'entendez, vous dites, bah tiens, c'est bizarre, depuis ces derniers temps, j'ai pas mal de synchronicité, c'est trop bizarre, il m'arrive ça, je pense à ça, il m'arrive ça. Donc, synchronicité. Les rencontres vont s'attirer énergétiquement, donc tant sur le plan de l'amitié que l'amour, voire des rencontres qui vont marquer les esprits, qui permettent, on va dire, de redécouvrir des sentiments amoureux et qui donnent l'envie d'avancer ou de se projeter sans règles, sans code, hormis les siennes. Donc attention, je l'annonce pour beaucoup. Donc 2021 est une année de je vis, je jouis, c'est un peu rock'n'roll, donc ça faut s'y attendre. Projets en vue aussi qui prennent de plus en plus vie, mais avec du retard, tardivement, c'est ce que j'entends. Les femmes plus têtues et gouvernantes entre fin 2020 et 2021, et beaucoup de personnes avec des projets d'écriture qui inspirent. On aura envie qu'on nous apporte, si vous voulez, un plateau, je vais dire de gaieté, un plateau de joie et un plateau d'optimisme. Donc beaucoup de communication et d'échanges, de correspondance, de mails, de télétravail, d'ordinateur pendant, on va dire, ce confinement. Donc ça, c'est une première chose aussi à entendre par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies aussi. Enfin, je vois beaucoup d'énergie qui passe par les écrans, bizarrement. Donc ça peut être la télé, ça peut être vraiment les ordinateurs et choses comme ça. Et je vois beaucoup de mains s'agiter. Donc des manifs et un peu plus de souplesse ou d'assouplissement, j'ai envie de dire, pour apaiser la colère. Mais cette colère ne s'apaise pas, hein, d'accord? Donc ça, faut bien avoir l'œil. Donc les points négatifs, vous avez pu le constater, mais également, ce qu'il faut s'y attendre, c'est vraiment une période de bouleversement qui arrive, hein, rapidement. Tout est dans le rapide, dans le soudain. Période de mauvaises nouvelles aussi, hein, des maladies et des décès, hein. Donc on me parle beaucoup de religion et de croyance et de foi. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de comprendre, hein. J'ai pas plus d'informations, mais il me semble que c'est une information personnelle. Donc je vous la donne. Donc pour le bilan, on va dire que, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui bouge sur tous les plans. Certains malheureusement vont encore peiner et traverser des épreuves, mais l'avantage c'est que c'est une période très à l'écoute des demandes. Donc il se peut que certains reçoivent des miracles. Donc déception et tristesse pour d'autres, évidemment, et tout ce qui concerne la religion. C'est le début d'une guerre lente, j'ai envie de vous dire, hein. On n'est pas prêt en fait à s'en sortir de ce côté-là. Donc bien faire attention aussi à tous les groupes, j'en avais déjà parlé, que ce soit par article ou par vidéo. Donc on n'est pas prêt à crier victoire et obtenir la paix des religions, ça je vous le dis. C'est une période pour trouver des solutions par contre, de résoudre ou régler une problématique qui traîne, régler des problèmes avec la justice, la loi, qui nous invite à nous positionner, je l'ai dit tout à l'heure, de tendre vers l'humain, une prise de conscience de ce côté-là pour résumer, hein. Période de solutions, de vérité, de décisions justes, de mesures personnelles, des nouvelles à venir qui réjouissent après une période de nostalgie aussi, hein. J'ai ça. J'ai d'autres choses comme d'excellentes nouvelles qui arrivent, mais très rapides, et d'autres avec du retard évidemment, mais beaucoup de pensées pendant cette période-là, des pensées négatives et des pensées positives, mais plus c'est tout ou rien. C'est soit des pensées optimistes d'un coup, soit c'est des pensées en fait négatives d'un coup. Donc beaucoup
vont réussir à lâcher prise et viser vers des objectifs durables cette fois-ci. Donc c'est une nouvelle lune qui pointe du doigt donc l'énergie cosmique, mais j'ai envie de dire l'énergie, le courant, l'EDF, vraiment l'énergie on va dire plus terrestre, hein, d'accord, qui passe par d'autres ondes. Donc la peau aussi, il y a une histoire de peau où les choses mutent et germent, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on me le redonne. Mise en avant sur la nature humaine et les fonctionnements plus structurés, période où les choses glissent, c'est beaucoup plus lisse malgré tout, mais déconnecté de la réalité avec beaucoup de projections qui nous tournent vers un futur, pour aller de l'avant. Des événements donc festifs et des rêves plein la tête, ça c'est clair, net et précis. Grosso modo, c'est une nouvelle lune qui est bienveillante, protectrice malgré tout. Donc rappelez-vous, dans l'article du 31 octobre, je l'annonçais, une forme de renaissance et de joie annoncée arrive bien plus vite qu'on ne le croit. J'ai envie de vous dire que quelque chose part en même temps que l'hiver. Mais il me semble que celle-ci de phrase, je vous l'ai déjà donnée. Soit je l'ai déjà écrite, soit je l'ai déjà donnée en fait en visio. Mais je vous la redonne parce que c'est là-dessus qu'on insiste. Et le message, ou les messages plutôt à entendre, c'est garder espoir, vivre dans la gratitude pendant cette nouvelle lune. Blessure d'âme, ça va être beaucoup l'injustice. Une lune qui envoie beaucoup de messages invisibles, donc je parlais tout à l'heure de synchronicité. Tout arrive soudainement, période de règlement de compte ou règlement de quelque chose avant tout, donc avant la fin de l'année surtout. Donc, une période d'accord, de négociation pour de nouvelles prises en charge. On marchande beaucoup, période de réaction, mais enfin l'énergie change grâce à de nouvelles fonctions, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Il n'y a plus qu'à regarder les États-Unis, vous avez bien vu. Donc, les Américains sont en train de fêter en fait la victoire de Joe Biden. Moi-même, je la fêtais quand j'ai appris la nouvelle parce que l'énergie de ces deux personnes sont complètement contradictoires. Il y en a une qui est vers plus le côté obscur et l'autre vers la lumière. Donc on est en train de changer d'énergie. Et j'ai envie de dire, c'est des signes avant-coureurs pour l'énergie de la planète tout entière qui est en train de changer. Je ne dis pas que tout le monde sera bienveillant et on va vivre dans un monde de bisounours, mais enfin c'est beaucoup plus lisse de ce côté-là. Donc je vous laisse méditer sur la phrase suivante qui correspond donc à l'énergie du moment ou celle qui arrive. Qui vit d'espoir meurt de désir. Donc il y a tout qui est dit dans cette citation. Je la trouve magique et elle parle énormément. Donc on se retrouve d'ici 15 jours car cette nouvelle lune tombe un dimanche, hein, d'accord. Et moi je ne travaille pas le week-end. Donc pas de canalisation pour méditation lunaire collective ce dimanche-là. Mais je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune.